Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Oh, c'est toujours avec joie que nous te retrouvons afin de découvrir les 7 lettres qui peuvent nous rendre tous sages à salut. Je dis bien tous, toi et moi, sages à salut. Nous continuons de voir la grâce. La grâce numéro 6. Nous avons 2 références bibliques. Jean chapitre 8, le verset 7, et Jacques 3, verset 2. Jean chapitre 8, verset 7 et Jacques 3, verset 2. Avant d'aborder ce thème, recherchons le Saint-Esprit qui seul nous conduit dans toute la vérité. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici devant toi. Nous osons venir vers la source de la vie, malgré notre indignité, car un seul est digne, l'Éternel des armées. Cet esprit, alors que nous nous apprêtons à lire la parole, de nous conduire toi-même dans toute la vérité, et cède les paroles dans nos cœurs et dans nos vies, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Laisse-moi te rappeler que le récit de Jean chapitre 8 indique que des individus mal intentionnés, très importants, qui, sous le couvert de la religion, la foi, allèrent surveiller afin de surprendre pas un couple, mais une femme, et la traîner devant le peuple. J'imagine cette femme qui est molestée, tirée comme un paquet de linge sale. Des personnes qui crient. On l'a surprise, en flagrant. Il proclame qu'elle était en train d'avoir un rapport. Ils annoncent déjà, on est parti pour la lapider. La femme l'entend. Des gens qui ne savaient rien ont l'information. On amène de la nourriture. En fait, on jette quoi? Tout simplement les perles au pourceau. L'information parvient aux oreilles des enfants de cette femme, de sa famille. On la dénigre, on la jette en pâture. Au nom de quoi? Au nom de la méchanceté. Laisse-moi te dire une chose, mon ami. N'oublie jamais que Jésus a déclaré toutes les fois que vous faites cela un plus petit, c'est à moi que vous l'avez fait. Ces hommes méchants, ces hommes, il y avait peut-être des femmes aussi, je l'ignore. Ils emmènent la femme devant Jésus. Ils l'accusent publiquement. Est-ce que tu vois dans cette attitude l'amour? Quand Ève et Adam ont péché, Dieu est parti à leur recherche pour leur parler. Quand David a péché, Dieu envoya Nathan vers lui. Pourquoi faire? Pour lui ouvrir les yeux, pour qu'il comprenne ce qu'il a fait et qu'il arrive à la conclusion qu'il a péché et qu'il dise « j'ai péché ». Et Nathan lui répond tout de suite « l'Éternel te pardonne ». C'est ça l'évangile. C'est cela l'évangile. Mais il existe beaucoup de personnes qui n'ont pas compris l'évangile, qui font exactement comme ces individus-là. Et la référence du jour,
Dans Jean chapitre 8, verset 7, que dit la Bible? Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Qu'a fait Jésus? Il écrivait sur la terre. Alors au verset 7, comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et il s'est arrêté. Je relis pour toi avec plaisir. Que celui d'entre vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. Est-ce que tu as entendu cela? Est-ce que tu as lu? Est-ce que tu as compris? En clair, Jésus indique que c'est seulement une personne parfaite qui doit proposer la radiation. Je dis la radiation, c'est un mot pour expliquer l'expulsion ou la mise à mort de quelqu'un. Tu as entendu cela? Est-ce que tu as compris ce que tu viens de lire? Que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier. Que celui d'entre vous qui est sans péché porte l'accusation. Que celui d'entre vous qui est sans péché révèle la situation de la femme. Que celui d'entre vous qui est sans péché condamne cette femme. C'est ce que dit la parole de Dieu. La question que je te pose, toi qui m'écoutes, est-ce que tu es sans péché? Réponds-moi. Allez, sois sympa. Est-ce que tu es sans péché? Oui ou non? Si tu es sans péché, il n'y a aucun problème. C'est la norme que Jésus a donnée. Aujourd'hui, je ne cherche pas à nuire ou détruire quiconque. Mais je t'invite, toi qui m'écoutes, toi qui entends les paroles que je lis et que tu comprends, si par le passé tu n'avais pas compris, si par le passé tu n'avais pas saisi l'importance de la parole de Dieu, aujourd'hui tu peux connaître la vérité. Que dois-tu faire? Te lever. Demander pardon à Dieu pour ton ignorance. Tu lui demandes la force pour aller vers celles et ceux que tu as trahis, que tu as lapidés, que tu as dénoncés, afin de leur demander pardon. Si tu es sincère, si tu aimes Dieu, ton devoir c'est d'aller voir ces personnes et de leur demander pardon. Même si elles te repoussent, c'est pas grave, mais tu libères ta conscience. Si tu es encore en vie, c'est parce que Dieu t'a fait une grâce. Mais oui, afin que tu ne meurs pas sans avoir réglé ce problème. Plus tard, au livre de Jacques chapitre 3, nous lisons ce qui suit. Jacques confirme ce que dit Jésus. En fait, nous n'avions pas besoin de sa confirmation, mais c'est un rappel. Que dit-il dans Jacques 3, verset 2? Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Amen. La Bible déclare, nous bronchons tous, de différentes manières. Personne n'est parfait. Et du reste, dans le livre d'Apocalypse, il y a un verset qui a été mis en chanson qui dit « Qui est digne d'ouvrir le livre? Qui est digne? Personne n'est digne. Il n'y a que Jésus seul qui est digne. » Alors tu vas dénoncer celui qui a volé un bœuf. Et tu estimes qu'il n'a pas
les conditions pour être chrétien. Mais dans ton foyer, quand tu corriges tes enfants, que fais-tu? Tu leur donnes des coups de pied. Tu vois Jésus donner un coup de pied à son enfant? Est-ce que Jésus donnerait un coup de pied? Est-ce que Jésus donnerait une gifle à sa femme? Tu penses que celui qui a volé, il commet un gros péché et toi, tu n'as pas commis de péché. Tu es pur. Non. Nous bronchons tous de différentes manières. Ce que chacun doit dire à son frère, courage, mais non pas chercher à le détruire. Nos références pour notre prochaine étude se trouvent dans Jean chapitre 8, versets 8 et 9. Jean chapitre 8, les versets 8 et 9. En attendant, prions notre Seigneur et notre Dieu. Que de personnes ont été assassinées. Que de personnes ont perdu la foi parce qu'elles étaient faibles. Mais aujourd'hui, Seigneur, aujourd'hui, je te demande de visiter ces personnes. Et tandis que leurs assassins n'ont pas le courage de faire leur devoir, merci de les visiter afin qu'elles libèrent ces derniers. Cet esprit, merci pour la compréhension de la parole. Et aide-nous chaque jour à aimer nos sœurs et nos frères. Et toutes les fois qu'une personne tombe dans un problème quelconque, à nous rappeler que c'est Jésus. Et il est de notre devoir de lui tendre la main, l'encourager, la fortifier, et non pas de l'écraser. Merci de nous avoir entendus, Seigneur. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de t'éclairer et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.